Quand on parle de complémentarité, on a aussi le premier mot qui a été utilisé aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Et comme l'a dit Monsieur Tisserand, on est tous des cliniciens, on a un jugement clinique, et puis il y a aussi des infirmiers qui ont choisi d'approfondir ces connaissances cliniques, que ce soit par des formations d'éducation thérapeutique, des formations en infirmière clinicienne. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins. Les infirmiers ont des rôles à jouer qui pourraient être beaucoup plus importants, notamment en éducation thérapeutique, mais aussi en infirmier clinique de pratique avancée. Et puis, on ne voit rien venir. Il n'y a rien qui se traduit au niveau de la nomenclature, au niveau des dédommagements. Et nous, hier, j'ai présenté un projet sur Alès. Donc, quand j'ai entendu tout à l'heure, on fait de la coordination ville, hôpital, médecins, infirmiers, médecins spécialistes. On est obligé de faire des demandes d'expérimentation qui sont en cours. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et quand on revient par rapport au MSP, moi qui suis vice-président du RPS, on monte des MSP, c'est 1 million, 1,5 million d'euros. Il n'y a pas d'expérimentation. On le donne, on en met partout. Mais il faut quand même se rappeler, c'est que la seule profession qui va partout dans les campagnes, dans tous les coins, dans toutes les communes, c'est nous. On a un jugement clinique que tout le monde nous reconnaît. On fait des formations pour être plus pointus. Et on nous demande, pour une expérimentation, il faut. Donc la reconnaissance qu'on attend là, c'est de nous permettre de faire ces expérimentations pour montrer tout notre savoir-faire et toute la place qu'on peut rendre à la population. Moi, je voulais revenir un petit peu sur les pratiques avancées, parce que je suis pleinement concernée. Les compétences des infirmières de pratique avancée, bien sûr, on part sur du métier socle, on élargit nos compétences, on élargit notre expertise, donc on reste sur du soin direct aux patients, mais on va plus intervenir, on va un petit peu là où l'infirmière va intervenir sur un patient. Nous, on va intervenir peut-être sur une population de patients, voire même sur une population de patients avec les infirmières qui s'en occupent. C'est-à-dire qu'on fait plus de la transversalité. C'est peut-être pour répondre à certaines questions avec des compétences qui sont définies, comme le leadership, travailler sur une pratique fondée sur des données probantes. Bon, on essaie de travailler de façon un petit peu plus scientifique. La question qui se pose autour de la question qui est ici posée, c'est la question effectivement de la pratique avancée. Il y a deux questions. Il y a la reconnaissance effectivement dans le modèle autour d'une profession. Effectivement, pour aller vite, j'ai sauté des étapes. Il y a effectivement un sujet qui se pose, c'est la reconnaissance de l'expertise. Et ça, aujourd'hui, effectivement... Aujourd'hui, un infirmier qui fait un master, il n'est pas mieux payé qu'un infirmière qui a un... Non. Alors, il n'est pas mieux payé. Globalement, attention, et c'est bien le sujet. Ça, moi, hein. Non, mais c'est bien le sujet. On a mis, c'est pour ça que j'ai repris autour des pratiques avancées, on a mis à ce stade, je l'ai dit encore hier au HCPP, je le répète, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a conçu de la formation avant de concevoir un exercice. Bon. Donc aujourd'hui, on s'étonne que les gens qui ont fait la formation n'ont pas nécessairement l'exercice en face et n'ont pas nécessairement la reconnaissance d'un exercice qui n'existe pas. Bon. Donc évidemment, dans ce sens-là, ça peut juste pas fonctionner. Donc les infirmiers en pratique avancée, aujourd'hui, ils font des choses concrètement, mais ils sont autoproclamés, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans le gros livre rouge qui est le Code de la santé publique. Et donc, globalement, c'est bien ce que je présentais, c'est qu'aujourd'hui, on va reprendre le truc dans le bon sens, on va d'abord fonder un exercice. Pour qu'il y ait une reconnaissance d'un exercice, il faut d'abord qu'il soit fondé, qu'il existe, qu'il soit encadré, et qu'on dise effectivement à quoi il sert. Avoir des diplômes dans plein de professions, c'est le cas. Il y a des tas de gens qui ont des tas de diplômes, ça ne correspond pas à un exercice, ça correspond, c'est ce que vous disiez, c'est aussi un bénéfice pour sa propre pratique, c'est un bénéfice pour arriver à avoir une pratique réflexive, pour l'enrichir, etc. Mais ça ne se traduit pas nécessairement, effectivement, en reconnaissance sonnante et trébuchante. Donc globalement, sur toutes ces questions, reprenons les choses à l'endroit et fondons d'abord un exercice avant de démarrer par de la formation tous azimuts. Et c'est bien ce qu'on a l'intention de faire avec l'ensemble de la profession autour de l'infirmière en pratique avancée. Je voulais juste faire une petite précision. J'ai vu le dernier numéro donc, du SNIL
qui met en gros titre les infirmières, pas de master, pas d'université. L'article donc va dans ce sens-là. Et je voulais quand même corriger ça parce que du coup j'ai eu des appels de collègues qui sont actuellement en Master 2 qui étaient un petit peu désespérés en disant ben voilà, il n'y a plus rien, tout s'arrête, c'est écrit. Donc je les ai un peu rassurés, puis je tenais à rectifier un peu. Il n'y a pas plus de master et il n'y a pas plus d'université pour les infirmières. C'est pas vrai. En fait, il s'est passé quelque chose que je pourrais expliquer. Oui. Le ministère de l'Enseignement supérieur a réformé sa nomenclature de master. Et effectivement, il y avait, alors je sais pas, ils nous ont donné des chiffres totalement hallucinants. Il y avait, je sais pas combien de milliers d'intitulés de master dans la nomenclature, et ils ont effectivement voulu les regrouper. Et effectivement, le nom des masters en sciences cliniques infirmières a été regroupé dans une nomenclature qui est maintenant master en santé, mais ils existent. Il continue. En revanche, je continue à dire que ça serait bien qu'ils permettent un exercice, et c'est bien ce qu'on va aujourd'hui proposer. Je ne peux que valider le fait qu'effectivement, il y a plein d'infirmières ici, je suis dans la salle, qui se sont laissées piéger à payer des formations, qui leur ont coûté cher, d'infirmières cliniciennes, machin, à une époque où le métier n'existait pas. C'est franchement, voilà, c'est pas très acceptable. Maintenant, il y a quand même un problème de fond que vous n'abordez pas, il me semble. Je suis aussi d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut passer, il faut maintenant qu'on passe au-delà de cette ère qu'on a vécue des experts autoproclamés. Je veux dire, c'est pas sérieux que d'avoir une profession dont je veux dire, les plus avancés, ceux qui seraient normalement capables, sont dans une forme d'autoproclamation. Et pour sortir de ça, la légitimité, on la trouve où ? Et je veux dire, un sujet que vous n'abordez pas beaucoup, c'est quand même, et qui me semble pour moi le cœur quand même du problème de cette profession en France. Même je veux dire, si on se compare dans la francophonie, fait vraiment figure, on est dans une forme de misère de ce que les sociologues appellent ça la misère de position, mais on y est toujours, et on y sera encore tant que, à mon sens, il faut que le ministère de la Santé, s'il existe, nous lâche un peu cette profession, et il faut que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche fasse cet effort de reconnaître enfin les sciences infirmières comme une discipline universitaire à part entière. Parce que c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on pourra mettre en place une filière universitaire, licence, master, et qui conduisent au doctorat en sciences infirmières, et pas en sciences de l'éducation, en sciences de je ne sais clinique, de je ne sais trop quoi, en peinture, en macramé, mais qui produisent une génération de docteurs en sciences infirmières, d'enseignants, chercheurs, infirmiers, qui puissent enfin conduire de la recherche, produire de la littérature en français sur les sciences infirmières, conduire de la recherche croisée avec la filière de médecine générale, et je pense que cette profession évoluera, je dirais, à l'instar de nos confrères des autres pays, et notamment de la francophonie. Voilà. Moi, j'ai rencontré le professeur Hill, qui est doyen de l'université d'Ottawa, je crois, qui vient souvent à l'hôpital Pompidou avec son mari, qui est lui médecin néphrologue international connu. J'ai eu l'occasion de déjeuner avec eux. Ils nous considèrent comme une peuplade sous-développée. Madame Hill, le docteur Hill m'a dit, mais on a aidé les infirmières du Liban, il faut qu'on vous vienne en aide. Quelque part, moi, vous voyez, je suis un peu franchouillard. Et je veux dire, ça fait un peu mal d'avoir, même si c'est pour nous proposer de l'aide, d'avoir cette forme de considération, c'est-à-dire d'avoir un corps infirmier qui est le plus important d'Europe en nombre, considéré comme une espèce de peuplade sous-développée. Alors qu'en France, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche reconnaissent enfin les sciences infirmières comme une discipline universitaire à part entière, et nous pourrons progresser. Je suis content que vous disiez ça. On a mis en cause la revue du SNIL. Alors, allez-y, répondez, et puis on arrive à la fin en plus. On arrive à la fin. Je pense que les infirmières qui t'ont téléphoné affolées parce qu'il n'y a plus de master ne sont pas syndiquées. Parce que le rôle d'un syndicat, c'est de poser. Tu as dit tout ce que je voulais dire.
Hein, il n'y a pas de filière en sciences infirmières. Voilà. Jusqu'à présent, donc les c'est ce syndicats que nous l'ont pas défendons. Je suis un petit peu rassurée par les propos de Madame Lenoir-Salfati, pas tant que ça, parce que je suis complètement d'accord avec toi sur ton analyse. Et en fait, le rôle d'un syndicat, c'est de poser On va scandale. finir par partir en vacances ensemble de tous les deux, filière je le sens. universitaire. C'est effrayant, hein. On espérait qu'il y ait un peu de bien. Qu'il y ait pour l'instant effectivement une ignorance de ce qu'est la science infirmière par l'université française, je ne vais pas le dénier aujourd'hui, évidemment. De mépris même, allez-y. En mépris, non, ignorance. Le mépris, c'est nous qui allons le dire. Clairement, oui, voilà, je vais leur laisser parler du mépris. Une ignorance, mais pas que. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus, là, d'un coup, se dire que c'est uniquement les infirmiers. Pour vous raconter une petite histoire d'une actualité récente, il y a des dames, essentiellement des dames, comme les infirmières, même s'il y a quelques hommes, que sont les sages-femmes, qui réclament également la reconnaissance de la maïeutique. Et la maïeutique n'est pas considérée non plus par l'université comme une discipline à part entière, et donc effectivement elle réclame la même chose, et au fond c'est la même chose pour les professions de rééducation voilà. Donc là-dessus, c'est pas réservé aux infirmières dans une construction historique, c'est clairement que, là aussi, l'histoire qui a fait que le système de santé était médicalo-centré a fait que la santé à l'université est également médicalo-centrée. Voilà. Les disciplines en CNU, ce sont les grandes disciplines médicales. Et il y a évidemment, et ça je ne le nierai pas, et c'est un travail, etc. Peut-être, je ne sais pas à quoi ça aboutira, mais les projets qui ne sont à l'état que de projets aujourd'hui, hein, de licence en santé, c'est-à-dire des choses effectivement qui viendraient structurer des moments communs de formation à l'université des professionnels, pourrait être aussi une façon de faire entrer les choses. Donc l'université, pas d'appétence, difficile, voilà. Mais il y a eu d'autres, vous parliez tout à l'heure des sciences de l'éducation, elles n'ont pas d'emblée gagné leur galon, hein, à l'université. Enfin, non, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, elles ont mis du temps à gagner le galon. Moi j'aurais envie de dire qu'il y a aussi une responsabilité par rapport à l'université, je le dis beaucoup, des infirmiers eux-mêmes, mais pas que, et de leur corps enseignant. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a vis-à-vis de l'université un mouvement d'attirance-répulsion qu'il va falloir un jour décider une bonne fois. Les IFSI ont peur de l'université, voilà. Ils ont peur attirance, d'être parce noyés qu'évidemment, tout ce que vous dites, c'est extrêmement important parce que ça permet la création d'une filière infirmière potentiellement doctorale, d'avoir des enseignants-chercheurs, etc. Mais rester dans les instituts de formation dirigés par les pairs, etc., c'est évidemment éminemment rassurant dans la crainte quand même d'être avalé, mangé, etc. Et tant que il n'y aura pas quelque chose qui sera décidé dans un vrai mouvement d'universitarisation. Mais pas que par l'université. Hein. Il y a aussi des freins qui viennent de la profession elle-même et de son corps enseignant, parce qu'évidemment, on se perd dans l'université. Enfin, il y a le risque de se perdre. À vouloir trop se trouver, peut-être on peut se perdre différemment. Voilà.